Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire à Million de juillet et à Million d'août. Ça y est, nous entrons dans vos énergies, dans des énergies solaires, dans des énergies flamboyantes, optimistes et magnétiques. Enfin, tout ce qui constitue une partie de votre personnalité chère à Million. J'espère en tout cas que les messages et les énergies seront à la hauteur de votre rayonnement et de votre charisme. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope d'août 2022 pour vous les lions, ascendant et signe lunaire en lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. À Million, vous êtes prêts et prêtes? Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? On parle du prisonnier, on parle de la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir, à la fois geôlier et prisonnier. Tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Donc ici, vous êtes prisonnier peut-être d'une situation. Peut-être que vous êtes prisonnier également d'une forme de pensée, de fausses croyances aussi. En tout cas, peut-être que vous êtes prisonnier d'une frustration également. Qu'est-ce que vous devez libérer? Est-ce que c'est de libérer, vous libérer d'un ancien amour, peut-être d'une nostalgie, peut-être que vous devez vous libérer d'une tristesse, peut-être que vous devez vous libérer de fausses croyances, de fausses idées. En tout cas ici, oui, il est temps maintenant de briser les chaînes et de prendre votre indépendance. Donc ici, peut-être il y a une frustration vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis du fait peut-être qu'on a l'impression de ne pas pouvoir avancer comme on aimerait avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais à mon avis, ici, vous allez trouver la solution et vous allez savoir avancer. Vous allez savoir quelle est cette frustration. Vous allez peut-être trouver cette frustration, en tout cas peut-être que vous la connaissez et vous allez pouvoir agir pour pouvoir vous défaire de cette énergie-là qui vous entraille et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. En tout cas ici, oui, il est temps de se libérer de fausses croyances, de fausses valeurs, de fausses idées également. Peut-être d'un amour d'énergie, de personnes aussi, ou d'un amour ou d'une tristesse qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel personnage mythique, quelle créature, oui, mythique vous accompagne ce mois-ci ou a un message pour vous? Eh bien, c'est le Sphinx. Comme le Sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion. Bon, ça tombe bien puisque vous êtes lion. Donc, vous avez la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Oui, soyez en harmonie avec vous-même, soyez bien alignés. Soyez vraiment en osmose entre votre corps, votre esprit et même votre cœur. D'accord? Donc ici, vous avez la capacité de raisonner. Vous avez aussi la persévérance et la détermination du lion également qui vont vous accompagner et sa force. Alors la force physique, oui, mais je pense aussi la force mentale également qui vont vraiment vous aider à vous libérer, à tourner une page par rapport à des situations ou des énergies qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est dit, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc c'est plutôt pas mal ici. On se libère. Peut-être qu'ici il y aura un petit bilan. On va voir ce qui nous frustre. On va voir ce qui nous empêche d'avancer. Comme je vous ai dit, peut-être que ça peut être juste une fausse idée, ça peut être juste une fausse croyance. Donc ici, oui, on se libère, on fait du nettoyage en fait. Et en plus, on a la force mentale, on a la force physique, on a les capacités et le raisonnement aussi pour y arriver. Pour savoir ce qui cloche, pour savoir ce qui nous empêche d'avancer ou d'avancer autant que l'on voudrait dans une situation sentimentale, dans une situation professionnelle, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une passion également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse, je ne sais plus quoi, des anges, de la sagesse des anges, ça y est, j'ai retrouvé. Ici, quel est le message? Quelle est la carte? C'est la dame de feu qui correspond à la dame de bateau en fait. On vous parle d'être brillant et brillante, de talentueux et de talentueuse, d'indépendance, voyez. Vous allez retrouver votre indépendance. La dame de feu va vous aider à retrouver votre indépendance au mois d'août vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis
vis-à-vis de personnes également, vis-à-vis d'énergie aussi. Donc ici, vous aurez besoin de garder le contrôle. N'oubliez pas que, oui, parfois, avoir l'impression qu'on garde le contrôle, ça reste une illusion. Des fois, dans la vie, on ne contrôle pas trop, on ne contrôle pas grand-chose non plus. En tout cas, vous aurez envie de garder le contrôle sur certaines situations, vous aurez envie d'avoir un pouvoir décisionnaire en tout cas. On vous dit que rien n'est impossible pour vous au mois d'août, donc ici, selon vos projets, selon ce que vous voulez mettre en place, oui, vous aurez toutes les possibilités. Croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves, c'est ce que vous dit aussi ici, vous avez les capacités de raisonner. Donc ici, n'hésitez pas à viser haut, à millions, vous verrez que vous arriverez très vite. Il y a un besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. C'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête. C'est peut-être ça aussi qui vous entrave parce que vous n'arrivez pas peut-être à équilibrer les deux. En tout cas, ici, on vous dit que rien ne sera vraiment impossible pour vous. Vous pouvez vraiment tout faire et même tout faire en même temps. Donc, vous pouvez vous occuper des enfants, planifier les menus, faire du bénévolat dans une association et choisir votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, dans le même temps, vous rachetez une entreprise, vous ébranlez aussi le marché financier et vous trouvez encore du temps pour vos amis à qui vous restez incroyablement fidèles et surtout dévoués. Bref, vous allez être un Superman et une Superwoman au mois d'août. C'est vraiment ce qu'on vous annonce avec la reine de feu ici. Hein. C'est vraiment une belle énergie. En tout cas, les gens seront fous de vous en fait. Hein. On ne jurera que par vous. On voudra vous avoir tout le temps à nos côtés. Donc ici, vraiment, les gens seront fous de vous. Et en plus, ils ne demanderont qu'à vous aider. Donc ici, vous serez vraiment un leader. Vous serez vraiment un chef de file, en fait. Les gens auront confiance en vous. Votre énergie, votre charisme, vraiment, seront les... Vous serez magnétique en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ici, vous serez brillant, vous serez talentueux, vous serez vraiment magnétique, vous serez un véritable leader. Et les gens auront envie de vous suivre, les gens auront envie de vous accompagner dans vos projets, peut-être dans vos vacances également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, avec la dame de bâton, la dame de feu, pardon, on vous dit vraiment que vous savez précisément ce que vous voulez. Et surtout, vous n'allez pas vous soucier outre mesure de ce que les autres pensent. Vous seriez capable de reprendre les rênes du monde, en fait, au mois d'août. Vous serez vraiment dans cette belle dynamique, en fait. Hein. Vous serez optimiste, vous aurez vraiment envie d'avancer. Et pourquoi pas, d'ailleurs, vous ne pourriez pas reprendre les rênes du monde. Hein. Donc ici, oui, vous serez vraiment dans cette belle dynamique. Alors, attention quand même. Ne pas écarter d'emblée les idées et les opinions des autres. Vous pourriez peut-être avoir besoin justement de certaines idées et de certaines opinions aussi pour vous aider peut-être à prendre du recul nécessaire justement pour réfléchir, pour bien raisonner par rapport à une tactique, par rapport à une décision, peut-être par rapport à des projets également. Essayez vraiment de contenir votre perfectionnisme. J'ai bien dit essayez. Hein. Donc ne soyez pas mauvais perdant non plus au mois d'août. Il se pourrait que, oui, vous ne remportiez pas la mise à tous les coups non plus. Soyez attentif et attentive quand vous êtes dans le contrôle et faites baisser d'un cran cette tendance à vraiment vouloir régenter votre monde. C'est vrai que des fois, le lion peut se montrer très autoritaire. Donc, attention à ça. Vous pourriez quand même irriter certaines personnes. Faites preuve de patience aussi face à ceux qui ne sont pas aussi doués que vous. Essayez de ne pas vous surcharger au point aussi d'être complètement stressé. Parce que vous en faites déjà beaucoup, ne l'oubliez pas. Donc ici, ne vous rajoutez pas des fardeaux supplémentaires au mois d'août. N'oubliez pas qu'il vous est demandé de trouver l'équilibre entre le côté professionnel et le côté perso. D'accord? Le côté personnel. N'oubliez pas que cet équilibre sera vraiment important pour vous au mois d'août. On vous demande aussi, avec la dame de feu, de garder votre sang-froid sous la pression. Peut-être que c'est ça qui vous frustrera peut-être parce que vous aurez l'impression de devoir vous faire violence pour garder votre sang-froid, alors que vous aurez peut-être envie d'exploser un petit peu, de dire peut-être votre façon de penser, mais on vous dit bien, attention, non, garde ton sang-froid et surtout, essaie de prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Donc, il y aura peut-être une passion vous aurez peut-être besoin d'exprimer une passion aussi au mois d'août. Alors, une passion
par rapport à une activité, une passion peut-être par rapport à une personne aussi, peut-être par rapport je sais pas moi, à quelque chose qui est, oui, à une activité, peut-être par rapport à votre travail, peut-être que votre travail c'est une passion également. Donc en tout cas, vous aurez besoin d'exprimer cette passion-là. On vous dit aussi avec la dame de bâton que vous aurez une très très bonne forme physique au mois d'août. Et vous ferez vraiment, vous serez très attentif et attentive à votre apparence au mois d'août. Bon, de toute façon, ça, vous êtes toujours attentif et attentive à votre apparence. Et c'est une de vos caractéristiques. C'est pour ça aussi que vous êtes magnétique et vous savez charmer aussi votre entourage et les gens qui vous intéressent également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie avec la dame de feu. Donc oui, vous allez être magnétique, vous allez être vraiment... vous serez sur tous les fronts en fait, hein. Vous allez être sous tous les fronts et vous allez vraiment charmer votre monde et les gens auront envie d'être avec vous, auront envie de vous accompagner dans vos projets, ou en tout cas dans vos envies, dans vos propositions en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir maintenant l'énergie principale avec la Liasquée. On vous dit oui. Alors oui, pour un départ en vacances, oui, pour des jolis projets de vacances, oui, par rapport à un projet personnel, oui, par rapport à une passion, oui, peut-être que pour certains d'entre vous, votre demande, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Certains d'entre vous, oui, vous allez faire une jolie rencontre amoureuse, une jolie rencontre peut-être aussi au niveau amical également, quelqu'un qui sera vraiment une très belle rencontre, que ce soit au niveau professionnel aussi. Oui, il y a vraiment de très jolies choses qui vous attendent au mois d'août. Oui, vous allez vous libérer de cette frustration. Oui, vous allez pouvoir enfin avancer comme vous le souhaitez. Oui, vous avez le bon raisonnement. Vous aurez vraiment vous saurez prendre les bonnes décisions pour vous au mois d'août. C'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Ce sont des très très belles énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Soyez aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, ressentez, vibrez, écoutez votre cœur, écoutez la guidance de votre cœur. Vous serez vraiment, si vous savez écouter votre intuition, vous serez vraiment bien aiguillé en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fusion, de partenariat, d'engagement, de s'engager, de s'investir. Ici, de s'investir aussi peut-être par rapport à des vacances. Ici, on vous demande peut-être de prendre du repos aussi. Peut-être que vous avez besoin, attention, de vous ménager des plages de repos. D'accord? Peut-être qu'ici, vous cherchez une destination de vacances. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous investissez aussi pour rechercher des vacances. Justement, peut-être parce que vous devez équilibrer votre travail et vos loisirs également. Vous devez trouver vraiment un bel équilibre par rapport à ça. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Il va y avoir un choix à faire, il y a une décision à prendre. On vous parle de moissonner et de récolter. Donc, le choix que vous allez faire, oui, vous saurez faire le bon choix, vous saurez vraiment faire le choix important pour vous. Et en fait, on vous dit que suite à ce choix-là, il va y avoir une récolte. Vous allez récolter quelque chose de bon pour vous. Alors, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se profile et qui est de l'ordre de quelque chose de très positif, de quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Ça va vous apporter une véritable satisfaction personnelle. Peut-être que ce sera aussi une satisfaction professionnelle, mais en tout cas, c'est pour vous. Hein. Cette satisfaction, c'est vraiment pour vous. Ici, on vous parle de discussion. Peut-être on parle d'une nouvelle rencontre également. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il y a vraiment une discussion. Alors, si c'est au niveau amoureux, on vous dit que c'est une relation qui restera platonique ici. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui restera platonique dans un premier temps et ça vous ira bien. C'est comme si vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Alors peut-être que cette personne peut-être elle vous intéresse vraiment. Alors peut-être que ça restera juste une relation amicale, mais ça sera vraiment une relation amicale, mais très profonde. Hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, alors que ce soit un homme ou une femme, parce qu'ici on voit un homme et une femme. Alors peut-être que c'est une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre aussi amicale ou une rencontre professionnelle. En tout cas, on vous dit que si vous espériez ici, vis-à-vis d'une personne, quelque chose de beaucoup plus profond que de l'amitié, on vous dit non, ça restera platonique. Donc ici, ou alors peut-être que dans un premier temps, vous allez plutôt miser
viser, viser l'amitié et miser sur l'amitié dans un premier temps. Donc c'est peut-être d'un commun accord, peut-être c'est un accord tacite où vous essaierez d'abord d'apprendre à vous connaître avant peut-être de vous lancer dans une relation amoureuse plus poussée. Vous avez plutôt envie d'apprendre à vous connaître, savoir si vous êtes compatible, si vraiment vous pouvez vous retrouver sur certains sujets, si vous avez vraiment des points communs. Donc ici, c'est plutôt, on a envie de rester sur un schéma platonique, mais parce qu'on veut développer une complicité. Et suite à cette complicité, on verra par la suite si il y a moyen de tomber amoureux. Ou peut-être qu'ici, ça va se faire tout seul. Hein. Des fois, les choses se font d'elles-mêmes. Donc ici, oui, dans un premier temps, si c'est une rencontre avec une personne, ça devrait rester platonique. Mais en tout cas, vous êtes plutôt en accord avec ça. Hein. C'est pas quelque chose qui va vraiment. Ce sera peut-être pas forcément cette rencontre. Vous n'allez pas forcément miser dessus pour une rencontre amoureuse. Vous êtes plutôt, vous prenez plutôt de recul par rapport à ça. Ça va pas vous chagriner outre mesure, même si cette personne vous plaît, même si cette personne correspond à certaines de vos attentes, à certaines de vos envies, ça ne va pas vraiment vous perturber plus que ça en fait. Vous saurez trouver un juste équilibre entre justement l'amitié, peut-être l'amitié amoureuse. Dans un premier temps, c'est pas ce qui vous n'allez pas avoir envie de forcer les choses en fait, hein, vraiment. Et en tout cas ici c'est au niveau professionnel. Peut-être qu'ici il y a peut-être il va y avoir des discussions, il va y avoir de la communication au niveau professionnel, mais ça va pas, dans un premier temps, ça va pas démarrer, ça va être lent en fait, hein, si c'est par rapport à un projet personnel ou à un projet professionnel. On vous dit ici, regardez, ça va pas avancer, rapidement, c'est pas foufou. Hein. Ici, on peut parler un petit peu de stagnation, mais ça vous ira bien. Surtout si vous êtes en vacances au mois d'août, forcément, si les choses n'avancent pas, ça vous ira bien parce que vous avez plutôt envie de penser à prendre du repos, à prendre le recul nécessaire. Et peut-être qu'ici, vous allez prendre ce temps de repos justement pour réfléchir justement à faire avancer ce projet, ou peut-être à comment faire avancer aussi cette relation amoureuse, mais vous n'allez rien précipiter. Ici, c'est la force tranquille en fait. Hein. Je sais que je peux m'investir, je sais que je suis capable d'avancer, que rien n'est impossible pour moi. Donc je suis bien alignée par rapport à ça. Oui, ça stagne, oui, ça avance lentement, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Pendant ce temps-là, je peux prendre des vacances. Pendant ce temps-là, je peux rencontrer d'autres personnes. Je peux m'investir sur d'autres fronts également. Mais oui, je peux ici jongler sur différents tableau. Et c'est pas grave si ici ça avance pas vite. Je me concentrerai sur cette situation un peu plus tard. Quand j'aurai l'inspiration aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on dit écoutez votre intuition vis-à-vis alors peut-être d'un partenariat au niveau professionnel, si peut-être que vous allez peut-être un partenariat, peut-être par rapport à une activité, peut-être que vous voulez ouvrir une association, peut-être que vous voulez participer à une association. En tout cas, c'est par rapport à un projet. Ici, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous permettre vraiment de... ici, c'est par rapport à s'investir, mais s'investir de manière, comment dirais-je, à manière cool en fait. Hein. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose, mais qui ne vous donne pas trop d'obligations. C'est ça, peut-être qu'ici aussi, vous avez envie de vous libérer d'obligations. Vous voulez bien vous investir, vous voulez bien agir, mais vous ne voulez pas, pour l'instant, vous créer d'obligations supplémentaires. C'est ce qu'on vous disait ici. Attention de ne pas charger la mule. Hein. Parce qu'ici, à un moment donné, vous risquez d'exploser. Donc ici, oui, vous voulez bien vous investir, vous voulez bien vous engager, mais pas au détriment d'un certain repos, d'un certain ralentissement. Vous aurez besoin de ralentir quand même le rythme. Oui, vous serez sur tous les fronts, mais ça n'empêche pas ici que vous aurez envie de vous ménager des plages de repos, peut-être des plages de solitude, pour méditer, pour vous poser les bonnes questions, pour tout simplement mettre le cerveau sur pause et ne plus penser à certaines préoccupations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Écoutez votre intuition par rapport à un choix. Ici, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers le bon choix par rapport à cette rencontre. Peut-être qu'ici, je vois que vous avez rencontré une personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je m'investis ou est-ce que je m'investis pas? Donc, il peut y avoir une décision de cet ordre-là. Est-ce que je m'investis dans une relation amicale? Est-ce que je m'investis dans une relation amoureuse? Est-ce que je privilégie l'amitié? Est-ce que je privilégie l'amour? Ici, ça peut être aussi au niveau de discussion. Il y a un choix à faire au niveau professionnel. Oui, peut-être qu'ici, vous êtes dans un travail, peut-être que quelqu'un d'un autre service est venu vous chercher, ou peut-être qu'ici, il y a des chasseurs de tête qui recherchent votre profil, on vous propose de changer d'entreprise. Il peut y avoir ce genre de situation aussi. En tout cas, il y a des discussions qui vont donner lieu à un choix.
Et on vous dit, écoutez votre décision par rapport à votre décision. Écoutez votre intuition pour prendre votre décision par rapport à ce choix-là. Donc ici, il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez demander aussi conseil à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance par rapport à ce choix-là. Mais on vous dit surtout que bah, c'est vous. Non. Oui, discutez, parlez-en, peut-être demander l'opinion, bah, c'est ce qu'on vous disait ici, prenez en compte aussi l'opinion et l'avis des autres par rapport à certaines choses. Donc ici, peut-être que vous allez demander l'avis de quelqu'un par rapport à une décision, mais on vous dit surtout d'écouter votre intuition, vous avez la réponse. Vous aurez la bonne réponse. Alors ici, on dit que par rapport à un engagement, par rapport à un investissement, vous étiez investi. Alors peut-être qu'ici vous étiez investi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On vous dit oui, tu as bien fait de t'investir. Ok, il y a peut-être un ralentissement, peut-être que ça stagne un petit peu, mais c'est pas grave. Ici, il y a un temps de... C'est comme si il y a un temps de pause. C'est pas quelque chose... C'est marrant parce que... Alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous frustrer, c'est peut-être ça que vous devez libérer, une énergie justement où on n'avance pas autant qu'on veut, aussi vite qu'on veut, alors que justement on sait qu'on a tout nous est possible, on se sent vraiment prêt à jongler et à aller sur tous les fronts. Donc ici on vous dit oui, mais peut-être qu'ici ce temps de stagnation par rapport à un projet bien précis, peut-être qu'il faut que tu l'investisses dans un autre domaine de ta vie. Donc ici, peut-être qu'au niveau professionnel, ça stagne parce qu'il y a des gens qui sont en vacances, parce que justement au mois d'août, tout le monde est en vacances. Donc ici, oui, on n'a pas les interlocuteurs qu'il faut. Donc ici, ça va vous libérer du temps. Libérer du temps pour vous occuper un peu plus de votre famille. Ici, pour vous occuper peut-être d'une passion, peut-être vous occuper de vos amis, puisqu'on vous disait ici avec la Dame de Feu que vous alliez voir vos amis, que vous allez être fidèle et dévoué avec vos amis, que tout allait bien se passer. Donc ici, il y a quelque chose qui se met sur pause, mais c'est pour vous aider à trouver un équilibre par ailleurs, en fait. Hein. C'est comme si, oui, peut-être que ici, peut-être qu'après, vous allez peut-être mettre vos relations amicales, votre sphère sociale un petit peu sur pause, peut-être pour un peu plus vous investir dans le travail. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des vacances, ici, il y a du repos, il y a des moments de repos. Peut-être qu'ici, si vous ne partez pas en vacances en août, en tout cas, il va y avoir des beaux week-ends, vous allez vous ménager des beaux week-ends ici pour profiter de votre famille, de vos amis, de souffler également, de vous reposer, de vous changer les idées. En tout cas, ici, oui, il y a un temps de repos, on en a besoin. On a besoin de souffler. On vous dit ici que vous faites bien de souffler parce que ici, ça va vous apporter de l'énergie. Ça va vous apporter, vous allez récolter de la meilleure énergie. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations, de vous réaligner aussi entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Par rapport aussi à des projets, vous allez savoir vraiment où vous voulez aller. Ça, c'est l'énergie de fin de mois. Donc à la fin du mois, on aura pris le recul nécessaire. On aura vu on aura vu différentes situations sous différents angles et on saura vraiment où on veut aller. Et on saura que tout nous est possible justement parce qu'on aura su analyser, en tout cas on aura su peut-être sur différents fronts poser déjà différentes, comment dirais-je, différentes possibilités, différentes graines. On aura su peut-être planter certaines graines sur différents fronts, justement pour voir un petit peu où est-ce que ça va germer, où est-ce que ça va pouvoir vraiment se développer également. En tout cas, s'il y a une jolie récolte, vous allez récolter vraiment de l'énergie pour pouvoir repartir, pour pouvoir démarrer cette rentrée, alors peut-être sur les chapeaux de roue possible, en tout cas, vous aurez l'énergie pour cette rentrée, par rapport à vos projets en tout cas. Ici, on dit écoutez votre intuition. Oui, vous aurez la bonne intuition parce que vous aurez pris le temps de vous poser, le temps de réfléchir, le temps de raisonner. D'accord? Vous avez la force mentale, vous avez le bon raisonnement. Donc, vous saurez vraiment faire les bons choix pour vous. Oui, vous avez besoin de vacances et oui, peut-être pas dans les vacances, il y aura une rencontre. Pour certains d'entre vous, il y aura une belle rencontre. D'accord? Ici, il y a vraiment une jolie rencontre pour vous. Amis Lion. C'est tout ce que je vous souhaite. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que oui, peut-être que vous allez profiter de vos vacances ou peut-être qu'ici, vous allez renouer avec une personne. C'est possible aussi que vous avez peut-être connu il y a quelque temps. Peut-être qu'il n'y avait pas eu, peut-être qu'il y a eu une coupure de communication. En tout cas, peut-être que vous allez recommuniquer avec cette personne. En tout cas, c'est une personne avec qui il y avait eu un bon feeling, hein, mais peut-être qu'ici, la vie a fait que vous aviez vos activités, cette personne avait ses activités. Donc voilà, mais là, il y a peut-être une chance de reprendre la communication avec cette personne et de mieux apprendre à la connaître. Tant mieux, hein, si c'est ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ici pour les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi, vous me voyez constituer
les différents tâches, j'aime pas dire ça, les différents messages pour les 3 décans, soit bah, vous allez voir dans la barre de description et vous allez directement au timing du décan qui vous concerne. D'accord, Amilion? Allez, c'est parti. Les énergies lumineuses ici. Quelle énergie lumineuse vous accompagne au mois d'août? Ah bah écoutez. Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et pour finir, quel chakra devez-vous équilibrer? Non, là, il y en a un petit peu trop. Celle-là va venir ici. Voilà. Allez les lions du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude. Ici, c'est l'ermite en fait. Hein. On vous dit qu'il va falloir peut-être trouver un temps d'introspection. C'est ça, le temps d'introspection pour vous poser les bonnes questions. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances. Donc ici, par rapport à cette décision que vous devez prendre, peut-être par rapport à cette libération que vous devez avoir, on vous dit qu'il va falloir quand même prendre le temps de vous recentrer, le temps de vous peut-être... vous coupez un petit peu du monde. Alors, ça, on va pas vous dire de vous couper tout le mois. Hein. 1 heure, 2 heures, ça suffit. Vous éteignez tout votre téléphone, vous éteignez Internet, vous éteignez la télé, vous vous recentrez 1 heure ou peut-être toute une soirée selon votre besoin aussi. Peut-être que vous allez vous allez vouloir éprouver du besoin justement pour pouvoir mettre un temps votre vie sur pause justement pour pouvoir vous recentrer, vous aligner, pour pouvoir justement écouter votre cœur, pour pouvoir justement écouter votre âme qui aura des messages à vous dire. En tout cas, dire pour faire appel à vos connaissances, pour faire appel au bon raisonnement également, pour faire appel aussi à votre talent également. Ici, donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, peut-être qu'il y aura un besoin de se retrouver avec soi pour pouvoir analyser la situation et pour pouvoir prendre la bonne décision. Justement parce qu'on a la connaissance. Donc ici, on va réunir toutes les connaissances qu'on a pour nous aider à prendre la bonne décision, à aller vers le bon chemin fait pour nous, le chemin qui va nous permettre de nous épanouir et d'avancer d'avancer dans ces projets, dans ce qui va nous permettre de rayonner, en tout cas nous permettre de nous réaliser et de nous épanouir tout simplement. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'ego, oui. Là, c'est l'ego qui va parler. Alors, vous savez, il y a toujours le bon et le mauvais ego. Donc là, ça sera le bon ego qui va vous parler, qui va vous épauler, qui va vous aider à avancer. Cet ego va vous dire, fais les choses qui sont bonnes pour toi. Prends-toi en considération. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous disait. De toute façon, vous allez vous écouter. Vous, c'est votre décision, ce sera votre choix, c'est votre intuition. Donc ici, vous allez vraiment aller dans la direction qui est faite pour vous.
Alors, comme on vous disait aussi, prenez quand même en considération peut-être les conseils, peut-être les avis des personnes autour de vous, surtout des personnes qui vous aiment vraiment. Donc ici, prenez peut-être un petit peu, faites-en un melting pot, on va dire, et inspirez-vous de leurs conseils. Après, faites-en à votre idée, hein, faites-en par rapport à vous ce qui résonne pour vous, mais ne négligez pas quand même peut-être l'avis et les conseils des personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, écoutez votre ego va vous dire oui, c'est pour toi, il faut que tu les fasses les choses pour toi. Ici, avec le Lenormand, on vous dit regardez les choses à la loupe, soyez attentifs et attentifs. Par rapport à ici, c'est par rapport au travail. Donc ici, peut-être qu'il y a un nouveau contrat de travail, peut-être qu'ici, il y a un avenant, peut-être qu'on vous change votre fiche de poste aussi, votre fiche de poste, ça veut rien dire. Peut-être qu'ici, on vous change peut-être la feuille de route de votre poste. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être signé, vous êtes peut-être engagé dans une situation professionnelle. Et en cours de route, on vous dit, bah, attention, ton poste, il va changer, ton poste évolue. Donc ici, on vous dit, attention, avant de signer quoi que ce soit, lisez bien entre les lignes. Soyez vraiment attentifs et attentifs à ce qu'on vous propose. Vraiment, analysez bien les choses. En plus, on vous dit vraiment que vous aurez les bonnes compréhensions, que vous allez avoir vraiment le bon raisonnement. Ici, en plus, on vous dit que vous allez écouter votre intuition. Et avec ici l'ermite, on vous dit que vous avez la connaissance. Donc ici, vous saurez vraiment déjouer les pièges. N'oubliez pas de lire bien entre les lignes. En tout cas, de lire les petites lignes. En tout cas, ça concerne bien la vie professionnelle. Ici, il y a du changement, il y a une évolution. Mais on vous dit, faites attention à ce qu'on vous propose. Lisez bien attentivement pour déjouer peut-être d'éventuels pièges ou d'éventuels abus. D'accord ? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Lion? Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Oui, peut-être ça aussi. Libérez-vous d'une forme de fausse croyance. Croyez aux miracles, croyez dans la magie de la vie, en votre magie également. Donc, croyez aux miracles. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle des conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous faites à vous. Pardonner ne veut pas dire oublier. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. C'est ce qu'on vous disait ici. Essayez de ne pas être trop perfectionniste. D'accord ? Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Oui, n'exigez pas le perfectionnisme des autres personnes. Elles ne sont pas vous, elles ne sont pas comme vous. Et essayez-vous d'être un petit peu moins perfectionniste, essayez d'être moins exigeant, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Donc ici, c'est ça que vous devez transformer. D'accord ? Ici, quel chakra est à équilibrer pour ce mois d'août? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Je prends soin de mon chakra du cœur. J'imagine un soleil vert émeraude dans la zone du cœur. Je peux aussi poser une pierre de jade ou un quartz rose en pendentif. Donc ici, vous pouvez travailler aussi avec les couleurs. Hein, si vous n'avez pas de pierre, si vous n'avez pas une pierre de jade, si vous n'avez pas une pierre, une aventurine verte aussi. Hein, il n'y a pas que la pierre de jade. L'aventurine verte aussi, le quartz rose, la manganocalcite aussi, qui est une pierre rose aussi, pourra vous aider à travailler sur votre chakra du cœur. En tout cas ici, vous travaillez aussi, si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec les couleurs vertes et les couleurs roses. Portez du vert, des vêtements verts, portez des vêtements roses également, des sous-vêtements roses, ce que vous voulez. En tout cas, travaillez avec ces couleurs-là, ça vous aidera aussi à équilibrer votre chakra du cœur. Il n'y a pas... Les pierres aident beaucoup, mais forcément, mais les couleurs aussi. Si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec les couleurs. Voilà pour vous, un million du premier décan. À nous, deuxième décan, ici. Ici, on vous parle d'obstacles et de défis. Oui, il va y avoir des obstacles et des défis à relever, mais ça ne vous fait pas peur. En tout cas, vous allez être sur tous les fronts. Donc ici, il n'y a rien
vous êtes pour le changement. Il n'y a rien de... Alors peut-être qu'ici, les obstacles et le défi, c'est aussi sa stagnation. Peut-être qu'ici, c'est l'obstacle et le défi, ça va être votre patience. Est-ce que vous aurez la patience d'attendre? Est-ce que vous aurez la patience de prendre le recul nécessaire pour avoir le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation? Ça peut être ça. Hein. L'obstacle, c'est peut-être justement le fait qu'il y a une situation qui va stagner, mais c'est peut-être pour vous obliger à patienter, pour vous obliger à poser les bonnes questions qui vous permettront de mieux vous investir ensuite dans la situation, dans le projet. Vous voyez, dans le projet amoureux, dans le projet professionnel également, ou dans un projet personnel vis-à-vis d'une passion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, peut-être que c'est libérez-vous de cette impatience. Apprenez à mieux être plus patient que ce que vous n'êtes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, obstacles et défis. Il y aura quelque chose qui va représenter un défi pour vous. C'est peut-être justement le fait de prendre une décision, peut-être que c'est le défi, parce que vous dites, bah oui, cette décision-là, c'est quand même pour m'emmener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va me permettre de franchir un cap également dans ma vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du plexus solaire. C'est votre énergie. Hein. Le plexus solaire, c'est le chakra c'est le chakra jaune en fait. Hein. Ici, donc, il va falloir travailler avec la couleur jaune. Le chakra solaire, c'est reprendre, c'est l'estime de soi, mais c'est surtout la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Travaillez avec la couleur jaune. Alors, les pierres jaunes, c'est la citrine par excellence. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de soleil. C'est votre pierre aussi, c'est la pierre du lion. Vous pouvez travailler aussi avec l'ambre et la calcite miel aussi, enfin l'opale jaune aussi. Vous pouvez travailler avec les pierres jaunes en fait, hein, pour le plexus solaire. Si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec les couleurs jaunes, portez du jaune. Le jaune va vous permettre d'équilibrer votre chakra du plexus solaire. Ici, on vous dit que c'est une question de temps par rapport à un changement. Alors ici, il y a un nouveau projet. Alors peut-être qu'ici, il y a une question de temps par rapport à un déménagement, parce que vous souhaitez déménager, souhaitez changer d'habitation. En tout cas, il y a de nouveaux projets qui arrivent. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui sont en train de naître. Alors peut-être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet amoureux également. On vous dit que c'est une question de temps. Parce qu'ici, vous êtes en train de mûrir ce projet-là, et c'est une question de temps avant que vous passiez à l'action. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que c'est ça. Peut-être que l'obstacle, c'est de passer à l'action, c'est de vous faire d'avoir assez confiance en vous pour avancer. Peut-être que l'obstacle aussi, c'est de trouver l'appartement ou la maison qui vous plairait, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, il y a un changement, il y a une transformation, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place. Ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne route. Oui, il y aura des défis, il y aura des obstacles à relever par rapport à ça, cette situation, mais vous allez être sur tous les fronts, vous avez les bonnes énergies, rien ne sera impossible pour vous. Donc ici, surtout, n'oubliez pas que rien ne vous sera impossible, n'oubliez pas que vous serez des superwomen et des superman, d'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, accueillez les choses comme elles viennent. Ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans le contrôle. N'oubliez pas que le contrôle est une illusion. Hein. On ne contrôle pas grand-chose dans notre vie. Hein. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. C'est bien ça. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément plaisant au premier abord, à partir du moment où vous allez l'accueillir, à partir du moment où vous allez accepter que les événements se passent comme ça, que les choses se déroulent comme ça, bah, ça va vous apporter une forme d'apaisement aussi. Et oui, ça va vous apporter la paix. Et vous allez vous savoir que bah oui, bah vous devez accepter cette situation, vous devez accompagner cette situation, et ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles possibilités. Des fois, par rapport à quelque chose qui ne nous convient pas, qui se passe dans notre vie, et finalement, on s'aperçoit que cette situation qu'on en avait perçue de manière plutôt négative d'un premier abord, finalement, bah, se révèle une véritable bénédiction, bah, se révèle être vraiment une belle opportunité pour passer à autre chose, en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Ben oui, vous avez le pouvoir de dire non à une situation, à une personne qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Ben, peut-être ça aussi que vous devez libérer. Le fait de prendre conscience que vous pouvez dire non, que vous n'êtes pas obligé d'aller faire plaisir à tout le monde à votre détriment. Non.
Le respect commence par soi-même, le respect commence par le fait de savoir dire non. Savoir dire non quand ça ne nous correspond pas, quand ça ne nous convient pas. Ben oui, quand on dit non, on se respecte en fait. Des fois, on s'oblige à dire oui, alors qu'on a envie de crier et de hurler un grand non. Et bien là, on vous dit qu'il va falloir le faire. Reprenez le pouvoir. Sachez dire non. Ici, quel chakra est à équilibrer pour vous au mois d'août? Eh bien, c'est le chakra de couronne. J'ai profondément confiance en mon potentiel. Oui, bah là, vous pouvez avoir confiance en votre potentiel. Hein. Vous allez avoir... rien ne va vous résister, tout sera possible. Donc oui, les obstacles, les défis, mais ça va, vous allez dire même pas peur en fait. Vous allez dire mais non, mais c'est parfait, ça va m'aider à grandir. Vous allez vraiment prendre des obstacles et des défis. Ben, oui, dans le sens où vous n'allez pas contrôler les choses en fait. Hein. Vous allez les accepter, vous allez dire bah oui, c'est bon pour m'aider à passer un cap, pour m'aider à avoir des compréhensions. Donc ici, j'ai profondément confiance en mon potentiel. Mon cœur et mes tripes me permettent de prendre des bonnes décisions. Vous voyez, on en est là. Hein. Il s'aligne ensuite avec mon mental. J'ai confiance en moi. La confiance en vous, c'est le plexus solaire. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur le plexus solaire pour avoir confiance en vous, confiance dans vos décisions, confiance dans votre potentiel également, pour pouvoir justement avancer. Donc ici, le chakra couronne, c'est le cristal de roche. Ou là, vous pouvez travailler avec l'améthyste, mais c'est surtout le cristal de roche qui est la pierre pour moi d'excellence pour le chakra couronne. Si vous n'avez pas de cristal de roche, et bien travaillez avec la couleur blanche, parce que le cristal de roche, c'est une pierre transparente, mais blanche hein, quand même. Donc travaillez avec la couleur blanche, les vêtements blancs, portez du blanc et portez du violet aussi. Portez du violet, ça va vous permettre ici, oui, d'équilibrer votre chakra couronne. Voilà pour vous, un million du deuxième décan. À nous, troisième décan, ici. De quoi vous parle-t-on? On parle de... Bah c'est l'empereur ici, on parle d'autorité. On parle d'être bien stable, d'être bien aligné aussi par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, mais c'est surtout on est bien équilibré. Oui, on sera sur tous les fronts. On sait ce qu'on veut mettre en place, on sait où on veut aller. Donc ici, oui, on sait vraiment où on veut aller. Donc on est bien équilibré, on est vraiment bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ses ressentis, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Hein. Ici, on est vraiment bien aligné. On est stable, on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut se diriger dans notre vie. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'apporter de l'équilibre, en tout cas d'être en équilibre dans sa vie, être serein et sereine, être en harmonie, mais sur tous les fronts. En fait, on va vouloir vraiment apporter de l'harmonie dans sa vie. Donc c'est peut-être ça aussi, on veut vraiment, peut-être qu'ici, on veut vraiment apporter de l'harmonie à tous les secteurs de sa vie. Alors, des fois, c'est un petit peu compliqué, c'est ce qu'on vous dit, attention, ne pas vous épuiser à vouloir aller sur tous les fronts non plus, d'accord? Attention à ça. Ici, quelle énergie va vous... C'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Soyez authentique, oui, soyez vrai, ne portez pas de masque. C'est en étant authentique avec vous-même, authentique avec les autres. Bah oui, de toute façon, ici, les gens vont sentir que vous êtes authentique. C'est pour ça qu'ils auront envie de vous suivre. C'est pour ça que les gens vont vous aimer, vont vraiment, oui, reconnaître en vous un leader ou quelqu'un qui a énormément de charisme et quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en tout cas. Donc ici, soyez authentique, oui, soyez loyal, soyez vraiment, soyez vrai. Et vous verrez que les gens vont adhérer à vous, vont adhérer à vos idées, vont adhérer aussi à vos projets. Ici, on dit de passer à l'action. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. On se libère de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. On peut être en fin de cycle. On se libère d'une situation qui ne nous convenait plus. On se libère peut-être de fausses pensées, d'énergie. Et parce qu'on aura su passer à l'action. Parce qu'on aura su se faire confiance. On aura su peut-être ici se faire aider d'un homme également. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage, un homme dans votre entourage qui va vous aider aussi. Parce que vous aurez su... accepter l'aide qu'on vous tend. Les gens ici, on vous a dit, et les gens vont avoir envie de vous aider. Donc ici, ne négligez pas cette aide, cette main qu'on va vous tendre. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. On se libère de quelque chose, on passe à l'action, ou parce qu'on a accepté l'aide de quelqu'un pour nous aider à nous libérer d'une situation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, vous ne pouvez pas sauver tout le monde.
chacun est responsable de sa vie. Donc ici, à part aider, écouter, vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est la personne en face de vous qui doit prendre la décision d'avancer et de se sortir d'une situation. D'accord? Donc il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Non, c'est la personne qui doit prendre la décision de se sauver elle-même. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Chaque personne est responsable de son propre destin. Ne l'oubliez pas. D'accord? N'oubliez pas le libre arbitre. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Ben oui, n'hésitez pas à demander. En plus, ce mois-ci, les gens, je suis fatiguée, les gens seront prompts justement à vous aider. Ils auront envie. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à déléguer, justement pour pouvoir aussi trouver de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. D'accord? Donc, apprenez à demander, vous y gagnerez. Oui, vous y gagnerez. Vous pourrez vous libérer des plages pour plus vous occuper de votre vie, pour pouvoir, prévoir des loisirs aussi. Donc vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Oui, n'oubliez pas que quand on n'ose pas demander à quelqu'un, on lui refuse la possibilité de donner. Vous refusez la possibilité de recevoir, mais vous refusez aussi la possibilité d'une personne de vous donner de son temps, de vous donner de sa générosité, de vous donner de son amitié, de vous donner de son amour également. Donc ici, oui, n'oubliez pas ça. Vous vous empêchez de recevoir, mais vous empêchez à l'autre personne de vous donner également. N'oubliez pas qu'il y a toujours, c'est le principe des vases communicants, d'accord ? C'est le principe des énergies. L'énergie doit circuler. Si vous coupez l'énergie, forcément, vous coupez l'énergie dans les deux sens. Ici, équilibrer ses chakras jour après jour. Quel est le chakra à équilibrer ce mois-ci? C'est le chakra racine. Je prends soin de mon chakra racine. Je visualise la couleur rouge rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien. Tout en gardant les yeux fermés, je peux poser une pierre rouge sur la zone comme le jaspe. Le jaspe rouge, oui. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires. L'obsidienne noire, par exemple, vous permettra aussi de travailler sur votre ancrage, travailler sur votre chakra racine. Donc ici, oui, il faut vraiment bien être ancré. On vous parlait aussi avec l'empereur, c'est ça, c'est l'ancrage également. L'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment stable, qui est vraiment posé. Donc si pour être stable et pour être posé, pour pouvoir vraiment être aligné, eh bien, il faut travailler sur son chakra racine. Donc, travailler avec les couleurs rouges et la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir. Si vous n'avez pas les pierres, vous n'avez pas le jaspe rouge, par exemple, si vous pouvez travailler aussi avec la cornaline et avec l'obsidienne noire également, ça vous aidera à travailler sur votre ancrage. D'accord? Voilà pour vous, amis Lion. Pour conclure, ici, on va aller voir quel... l'oracle du peuple végétal, quel végétal a un message pour vous? Oh, bah alors dis donc. Eh bien, c'est l'acacia. Hein. On va prendre celle qui s'est retournée, puis là, il y en avait d'autres. Il y en avait plusieurs, donc on va prendre la carte de l'acacia. L'acacia qui est un bâtisseur. Donc, les bâtisseurs sont où? Les bâtisseurs... Les bâtisseurs, on nous dit que le hêtre, le peuplier, le sapin, le baobab, le séquoia, l'acacia et le platane sont les bâtisseurs. Ils peuplent, ils construisent, inspirent l'édification d'une société. Ils en sont le ciment. Donc ici, on peut faire référence aussi au chakra racine, un ciment, cimenter quelque chose pour fonder une situation, pour fonder des projets sur une bonne base. Donc l'acacia. L'acacia vous dit, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Bien. Donc les mots-clés de l'acacia sont l'initiation, la connaissance, l'enseignement, les rites, le mystère, l'ambivalence, la tradition, le savoir. Le savoir, on l'avait le savoir, la connaissance avec l'ermite. Hein. Le soleil, c'est votre astre. Le pouvoir, les travaux occultes, le pouvoir, la force du lion. Hein.
La maîtrise de soi, la guérison, le voyage, la transmutation, la naïveté retrouvée, l'innocence, le symbole et le Christ. Donc ici, vous serez accompagné du Christ pour le mois d'août à Million. Donc, lorsque l'acacia vous apparaît dans le tirage, dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est lié aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience et l'enseignement du maître secret, qui est la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. L'acacia vous interroge. Qui reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? L'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance? Qu'en est-il de votre maître intérieur? L'acacia vous demande également ce que vous savez vraiment. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelles connaissances considérez-vous comme acquises? L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Oui, reconnectez-vous au sacré, à Million. Êtes-vous prêt ou prête à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence, à considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer l'autre? L'acacia est l'arbre du passage, de la transformation et de la métamorphose. Et moi, je dirais même plus, de la libération. Parce que quand on va dans un passage, ben c'est pour libérer quelque chose aussi, c'est pour transformer quelque chose dans sa vie. Et quand on transforme, c'est pour se libérer. Regardez le papillon, quand il sort de sa chrysalide, il se libère de tout ce qui a été lui avant, de la chrysalide, de la chenille aussi. Donc ici où il y a une libération, il y a une transformation, il y a vraiment une métamorphose. Donc ici on est dans un passage, on doit libérer des choses, pour passer à autre chose justement. Donc ici, oui, ça ne vous empêchera pas d'être sur tous les fronts. Bah justement, on veut être sur tous les fronts justement pour se libérer, pour métamorphoser quelque chose. D'accord? C'est plutôt un joli message ici et c'est vraiment une jolie conclusion aussi. On veut transformer et métamorphoser. Allez, on va aller voir un dernier message ici avec un message de vie. Alors là, donc ici, oula, c'est pas facile à mélanger. Allez, je vais aller chercher une carte. Pour les lions, quel message pour les lions, s'il vous plaît? Grandir, voilà. On libère pour grandir, en fait. Vous grandissez, vous vous métamorphosez, vous vous transformez. Ben oui, quand on grandit, la croissance, c'est aussi une métamorphose. Grandir, chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages de la vie, par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces 2 mondes et ma liberté face à mes dualités. On doit se libérer de ces dualités. On a la réponse ici. Vous devez vous libérer de votre dualité et vous devez... Il y a vraiment une question d'équilibre ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose à travailler pour trouver l'équilibre, pour instaurer de l'équilibre dans votre vie également. Parce qu'ici on dit, je retrouve l'équilibre entre ces 2 mondes et ma liberté face à mes dualités. Donc ici vous allez vous libérer de vos dualités, de vos doutes aussi, de vos questionnements pour avancer. Et on vous dit oui, oui, c'est bien ça. Oui, tu dois retrouver l'équilibre, tu dois remettre de l'équilibre. Et on finit le mois comme ça. On est aligné, donc on retrouve l'équilibre. Voilà pour vous, à Million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Million une très belle semaine, un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.